Au milieu de terrain, entre Verratti, Herrera ou Danilo, il y a un joueur dont vous voulez parler ou pas? Bah, Verratti a encore surnagé. Pu citer des joueurs qui seraient 2 ou 3e ou 4e dans le listing et dans le classement des performances individuelles du PSG sur le match d'hier. Je pense que surtout le premier se détache assez nettement par rapport aux autres. Et je bifurquerai aussi un peu en parlant de Messi, mais quand tu vois ce qu'est capable de faire Verratti entouré pas du néant, mais un peu presque quand Si, même. si, du néant, tu peux y aller Euh, là, ouais. la façon dont il se démultiplie, dont il se propose, au-delà de la qualité de ce qu'il peut amener sur le terrain, des passes qu'il peut proposer, tu as aussi la sensation qui est pas désagréable vu le groupe qu'on se traîne, que c'est pas un joueur qui triche sur le terrain. Il se donne toujours et qui va essayer et qui va aller vraiment au bout de ce que peut lui proposer son football, son physique. Tu as tellement peu cette impression avec les autres joueurs de l'effectif sur le terrain hier que ça rend ses performances 2 fois plus appréciables en fait, pour sa qualité et pour le contraste par rapport à des partenaires qui sont loin du niveau d'implication, disponibilité, etc. C'est aussi ce que tu attends de joueurs qui sont plus talentueux et plus forts que ceux d'une équipe, c'est-à-dire qu'à un moment, ils prennent leurs responsabilités, commencent à toucher les ballons, dépassent leurs fonctions, sortent de leur zone et commencent à créer du danger au-delà de ce que leur rôle est censé leur conférer. À un degré moindre, ça rappelle un peu le Verratti à Guingamp. Je sais plus c'était quelle année où on perd Oui, sous Emery. à Rodoro. Ouais, Ah, mais ça, c'était Soumaré. C'était encore un encore un autre autre niveau. niveau, je pense. Je sais Encore un pas autre s'il y a toujours niveau. la compile sur YouTube, ça serait C'est Ouais. marrant de la quoi ça, retrouver, mais c'était. celui-là? C'est Il doit celui y où il être. dit décembre 2016, où il dit si on se Oui, bouge c'est ça. pas, on va perdre le titre. C'était Je crois Verratti que c'est là face où il à dit Verratti versus Wild. je joue pas des matchs je joue pas des saisons de transition, je crois. C'est là où il dit Oui, c'est ça, je crois. je suis pas au PSG pour faire des saisons de transition. Mais je suis d'accord avec Mathieu, hein, rien que ce qu'il dégage sur le terrain, rien que dans ses efforts, etc., ça fait vraiment plaisir à voir, de le voir aussi, même pas dominant, mais aussi impliqué, donner autant pour tenter de mettre l'équipe dans le droit chemin. C'est vraiment appréciable pour nous, supporters. Et limite, tu souffres avec lui quand tu vois la séquence où il n'arrive pas à trouver de partenaire, où le parc commence un peu à s'impatienter et qu'il doit remettre le ballon derrière. Tu souffres avec lui parce qu'il est aussi très, très démonstratif sur le terrain. Mais sinon, pour en revenir au jeu et à son match, c'est souvent par lui qu'on a réussi à avoir des occasions. Je crois que notre première occasion, bah, enfin, situation en tout cas, je sais pas si on peut appeler ça une occasion, c'est sa frappe qui longe un peu le poteau. Un bon ballon qu'il donne à Messi et Messi qui trouve Herrera dans la surface. Il y a pas mal de situations où c'est lui qui arrive à trouver les joueurs dans la surface qui sont un peu seuls. À un moment, il trouve Messi, je crois que c'est en deuxième mi-temps, il trouve Messi qui est un peu seul dans la surface et Messi fait une frappe un peu sur Bulka. Il trouve aussi Drexler, je crois, sur une frappe contrée de Drexler au final. Quand il est comme ça, y a rien à faire et juste à apprécier. On aimerait le voir un peu plus aidé, avoir des joueurs qui arrivent à prendre aussi leurs responsabilités comme il le fait lui. Là, on arrive en février, on va avoir besoin de lui. J'espère qu'il va pouvoir enchaîner les matchs et continuer sur cette forme-là. Il y a un moment aussi, il va se battre avec Gouiri, il lui met un coup d'épaule, il récupère le ballon, t'as le pack qui s'enflamme un peu. Mais vraiment, c'est un joueur qui est capable normalement en tout cas, de réveiller une équipe par ses actions, par ses choix, par ses décisions. Et ça fait plaisir de le voir jouer comme ça. Il y a eu les 2 facettes dans son match. C'est, le fait qu'il c'est un joueur qui adore tellement le jeu dans toutes ses phases, qui il donne vraiment tout ce qu'il a pour le plaisir de faire progresser le jeu. Et puis aussi, bon, c'est un joueur qui a une telle intelligence tactique et situationnelle. On l'avait connu sous différents entraîneurs à différents postes. Sous Pochettino, c'est au sein même d'un match, c'est un joueur qui, enfin, quand on se rappelle des matchs face à Lens ou encore d'autres, même celui-ci, c'est un joueur qui se démultiplie sur le terrain, qui est là à la relance, à la construction, à la connexion, qui maintenant se retrouve à avoir des frappes, même marquées dans des matchs. Et c'est assez incroyable. Enfin, On dit Verratti donne envie de l'aimer, mais oui, il se casse jamais, il ne se cache jamais, évidemment. C'est Verratti, non, ouais, il y a deux choses. On me dit ça rend triste, mais moi aussi, il y a un truc qui me rend triste, c'est qu'en fait, en début de match, il est sentinelle, et en fait, Pochettino se rend compte qu'il a besoin de lui plus haut sur le terrain, tellement les autres sont mauvais, en fait. Devant la défense, il est excellent, voilà, enfin, il organise et tout, mais Pochettino se dit, ah, en fait, il est entouré avec tellement de saucisses qu'il faut que je le mette plus haut pour qu'il aille jusqu'à leur donner le ballon dans la surface pour qu'il n'ait plus qu'à frapper, quoi. Et ensuite, donc, il y a changement à la mi-temps, il fait rentrer Paredes, il remonte un peu Verratti, et Verratti est pas loin en plus de lui donner raison. Mais c'est fou, comme tu as dit Mathieu, et tu as raison, le contraste entre, d'un côté, il y a Verratti qui a un talent, un palmarès, une aura, il a tout dans ce club, quoi. Globalement, Verratti, c'est un des très grands du PSG, il faut quand même en avoir conscience.
Et à côté, il y a des joueurs qui ont quand même un certain CV qui sont médiocres, mais vraiment médiocres, et qui le regardent faire. Il n'y a aucune disponibilité, aucune proposition. Vous avez tous vu l'espèce de vidéo ridicule où Ender Herrera sprint en s'éloignant du ballon sans même le regarder. Genre, qu'est-ce que tu fais? Il y avait comme s'il était dirigé par une télécommande à distance. Et ça, je trouve l'écart de comportement, de tout, mais c'est horrible. Et moi, je me mets à la place du joueur, mais je te dis, mais j'adore jouer à Paris, la vie elle est super et tout, c'est le club avec lequel j'ai fait toute ma carrière. Mais c'est bien gentil de me recruter des Messi, des Mbappé, des Neymar, de tout ce que vous voulez, mais j'en ai marre de jouer avec des gens comme ça au milieu, quoi. Je comprends même pas aujourd'hui le plaisir que peut prendre Verratti à échanger des ballons avec des Danilo, des Herrera, ou même Kimpembe et Kerrer quand ils font aucun effort pour la relance, parce qu'ils font souvent aucun effort. Je me mets à sa place, ça doit être ultra frustrant. On parle d'un joueur qui a été élevé au PSG avec Mota, qui joue en sélection avec des Barella et surtout avec Jorginho, qui est un joueur qui, pareil, a le sens de la passe comme lui, qui a le sens du tempo. On va jouer en Ligue des Champions contre Kroos et Modric, qui sont des orfèvres de la tenue de balle, de l'utilisation du ballon. Et nous, on le fait jouer avec des mecs que tu mets sur un chantier à poser des parpaings, quoi. Et j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui travaillent sur le BTP parce qu'ils se cassent le dos. Mais franchement, c'est scandaleux ce qu'on lui demande de faire, ce qu'on lui... Enfin, stop, arrêtez de vouloir empiler des stars. Je sais pas quel attaquant vous allez encore nous signer l'été prochain, mais s'il vous plaît, mettez-lui des joueurs pour jouer avec lui parce que le pauvre, c'est plus possible, quoi. Franchement, on l'utilise, on le surutilise, donc c'est bien dans ce sens-là où on exploite 100% de son potentiel. On aide tout le monde en attaque, en défense, on n'arrête pas d'aider, mais il faut aider aussi un peu au milieu le pauvre Verratti parce que mais il mérite d'être un peu aidé.